Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2022. Et puis, avec des vibrations et une humeur un peu en dents de scie ces derniers jours, j'ai voulu regarder un petit peu ce que voulait nous dire ici l'oracle du chaman mystique. Donc, en utilisant ce support-là, ce que voulaient nous dire un petit peu les esprits, les guides, j'aime pas tellement ce mot-là, mais disons que en tout cas la vibration ambiante concernant le peuple et ce que nous en tant qu'êtres vivants, en tant qu'humains, nous avions à savoir et quelle direction nous devrions prendre pour vivre la situation le moins difficilement possible. Donc, j'ai fait deux petits tirages de 3 cartes ici. Vous étonnez pas, j'ai toujours des soucis avec mon pied pour l'instant. J'ai pas eu l'opportunité d'aller en chercher un pour le moment. Ce que je vais faire, c'est qu'avec cet oracle-là, je vais vous lire les significations parce que je ne veux pas teinter le message et que c'est surtout des conseils spirituels à entendre. Donc je ferai quelques commentaires, mais je vais vous laisser à votre libre interprétation de ce qui va être fait. Voilà, donc le premier, j'ai juste demandé des conseils, comment affronter, comment aborder les 2 prochains mois qui allaient arriver, on va dire le printemps. Enfin, en plus général, on va parler du printemps ici, avril, mai jusqu'à juin. Voilà, donc ici on a la spirale en premier lieu, qui ressemble à une espèce de coquillage. Donc ici on a la signification, c'est des galaxies dans le ciel, aux coquillages qui jonchent la plage. La spirale se trouve partout dans le monde naturel. Avec sa forme ressemblant à un serpent enroulé, elle a été utilisée depuis les temps anciens comme un outil pour la croissance et la transformation. La spirale est un guide pour pénétrer profondément dans la conscience et l'inconnu, puis aller bien au-delà, loin dans les cieux. Il est crucial de s'abandonner à ce voyage jusqu'à ce que le paradigme épuisé se dissolve dans les profondeurs de la psyché et que son énergie soit libérée pour donner naissance à une nouvelle réalité. Donc on nous parle ici de s'abandonner en fait un peu aux éléments. Ici on a quelque chose en spirale, quelque chose de cyclique comme tout ce qui se passe au niveau du cosmos, et s'abandonner un peu jusqu'à ce que les anciennes énergies soient épuisées et qu'on puisse passer à quelque chose de nouveau. Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante. Faites confiance aux remèdes de la spirale qui guide votre voyage du renouveau. Donc, travailler sur soi, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher prise et se lâcher la grappe, comme on dit. La spirale annonce une descente dans les profondeurs et une renaissance. Donc, on parle bien d'une descente. Donc, il faut aller jusqu'au fond du terrier du lapin, comme on dit, pour pouvoir remonter. Ne laissez rien se mettre au travers de ce processus, car le moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans votre démarche. En utilisant des pierres, des brindilles ou des fils, construisez sur le sol une spirale assez grande pour pouvoir marcher à l'intérieur, comprenant au moins 3 tours. Entrez lentement dans la spirale. Une fois arrivé au centre, offrez à la terre les sentiments ou les situations que vous ne voulez plus dans votre vie. En revenant de la même façon que vous êtes entré, sentez que vous êtes régénéré par le nouveau voyage. Alors donc là, il vous propose un exercice, donc faire avec les moyens que vous souhaitez une spirale sur le sol, assez grande pour que vous puissiez vous mettre à l'intérieur, la descendre symboliquement de façon physique, être dans l'action, donc vous la descendez jusqu'au centre, et au centre vous lâchez tout, quitte à crier, quitte à pleurer, lâchez tout ce que vous ne voulez plus dans le monde, pour vous-même, etc. Et ensuite vous remontez la spirale en respirant bien, en ayant des grandes respirations lentes et très profondes.
Voilà le conseil qu'on vous donne. Ensuite, on a ici le tambour. Alors, le tambour, vous regardez un petit peu. Ici, on a une espèce d'aigle avec un homme au milieu. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas. On parle toujours de descendre vers le monde d'en bas, hein, à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. Donc faire le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre. D'ailleurs, c'est marrant parce que le tonnerre, on va avoir l'éclair. On va avoir l'éclair dans le tirage ensuite. Le tambour fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant, surtout. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Tiens, c'est marrant, l'eau ressort encore. Hein. Rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique à la fois. Hein, c'est un peu les deux. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Donc faites le ménage et ne gardez plus que l'essentiel, hein, puisque la période d'avant, on vous a dit à la spirale de jeter ce qui n'était plus nécessaire de façon symbolique, mais également vous pouvez le faire de façon réelle, dans le physique et matériel. Et ici, on vous parle de vous laisser porter, guider et garder l'essentiel de votre vie. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à ce moule, à un rôle ou à une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. Voilà, il est vraiment, là on est, ça fait un moment qu'on est à l'heure du choix, là il est temps de fermer la porte derrière soi. Hein. De vraiment affirmer ce qu'on ne souhaite plus pour pouvoir changer et créer quelque chose de nouveau. Le tort qu'on a souvent, c'est par exemple sur VK, on a tendance à chercher toutes les infos, alors c'est très bien, sauf que ça nous laisse dans les énergies de ces mêmes infos, comme certaines vidéos qui tournent avec des femmes qui sont abusées, etc. En Ukraine. Bon, c'est horrible déjà, de une, mais en plus, on le sait, quoi, je veux dire maintenant, ce genre de choses, on sait que ça existe. Donc, les ressasser sans cesse, eh bien, ça vous laisse dans ces énergies-là. Et pendant ce temps-là, on ne crée pas ce qu'on souhaite pour la suite. Donc, maintenant, il faut qu'on tourne la page et qu'on avance sur la suite. D'accord ? Et chacun à notre niveau, parce que vous allez me dire, c'est quoi la solution ? La solution déjà c'est pas d'aller voter, enfin de mon point de vue, parce que c'est donner votre représentativité et une fois que vous l'avez donné, vous acceptez le résultat. Vous allez voter pour quelqu'un qui ne passera peut-être pas, et en sachant pertinemment que les jeux sont souvent pipés, et qu'en plus à côté de ça, eh bien les gens à qui vous donnez votre confiance n'appliquent pas forcément les choses par la suite une fois qu'ils sont en poste. Et qu'ils sont plus ou moins pilotés par les mêmes personnes. Donc de toute façon, c'est donner votre représentativité. Et comme si, voilà, vous avez un animal de compagnie, c'est votre chien, votre chat, c'est vous qui le représentez. Il n'a pas son mot à dire sur les choses qui se passent dans la maison, où est-ce que vous allez, etc., etc. Mais parce que ils vous ont donné l'accord implicite que c'est vous qui vous occupez d'eux dans la vie et c'est vous donc qui, par conséquent qui décidez et n'ont pas leur mot à dire puis en plus ils n'ont pas les mots pour le dire. Eh bien c'est la même chose pour moi dans ce contexte-là, c'est-à-dire que vous allez dire que vous allez le faire parce qu'il faut le faire, il faut contrer certaines personnes, sauf qu'en réalité, vous savez très bien, enfin je pense, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une illusion pour vous
faire croire et vous donner l'impression, les sentiments, que vous avez le choix et que on vous écoute. Sauf que ça n'est pas le cas et ça ne l'a jamais été. Donc, pour moi, donner ma représentativité, ça sous-entend que le jour où on me demande de faire quelque chose qui est obligatoire, bah, je suis censée le faire puisque j'ai été mettre mon papier dans l'urne, bah, je ne le ferai pas. Voilà, je l'ai fait une fois dans ma vie et on voit ce que ça a donné, et donc je ne le ferai pas. À partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Voilà, en tout cas, c'est mon avis, mais ça fait partie de ces choses-là, c'est-à-dire que ça fait partie d'un monde qu'on ne souhaite plus. Donc maintenant, il faut avancer et construire selon un monde que l'on souhaite. Construire un monde sans eux, tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais c'est pas simple, mais c'est vers là qu'il faut qu'on aille tous. Même pour moi, c'est pas forcément évident. Hein. Moi, je le dis parce qu'il faut le dire, mais c'est pas évident pour moi non plus. Donc, ce qui pourra nous aider, c'est ça, le cercle, hein, l'unification. Donc là, on est vraiment tout à fait dans le thème. Hein. Donc ne pas suivre les tambours, les choses qu'on vous promet, hein. Suivre le tambour qui est hypnotique, d'accord, le tambour, et être pris dans cette spirale, sortir de cette spirale-là, ne pas suivre les tambours du passé, parce que là, il regarde vers le passé, le côté hypnotique qu'on vous a toujours vendu jusqu'à présent. En plus, c'est le 1. Ici, c'est le 1 et le 5, donc on est sur un 6, comme cette année 6 que nous avons en ce moment, et plutôt se tourner vers l'avenir et vers le cercle, la réunification. Donc cette carte évoque l'unification, l'interdépendance et le sens du continuum. Le cercle nous rappelle que nous ne formons qu'un, des danseurs dans un cercle inclusif, continu et unifié. Cette carte nous rappelle les cycles de la vie et du moi évolutif, toujours changeant et toujours connectés. L'humain, l'esprit, la nature, le cosmos, tous intrinsèquement liés. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit, même si la connexion est faible, mais elle augmente de plus en plus. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller. L'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous êtes face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion, une nouvelle nation vous apportera la prospérité et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. Voilà. Donc, il faut encore une fois, le message est le même, laisser mourir l'ancien pour faire renaître quelque chose d'unifié et de toutes les couleurs ici. Arrêtez le jugement, pour certains, hein, c'est pas tous, hein, bien entendu, mais le voisin c'est mon ennemi, tout est de sa faute, c'est lui, l'immigré qui arrive dans mon pays. Alors oui, il y a certaines choses, certaines communautés, certaines civilisations qui ne sont pas forcément et qui n'ont pas la même façon de vivre que vous, et ça doit être ok, on doit s'enrichir des différences. Alors, je sais, là je rentre dans un sujet polémique, que ça peut aussi créer des conflits, le fait d'avoir des différences, et qu'il faudrait arriver à avoir un respect mutuel pour pouvoir s'enrichir les uns des autres. Mais tout ça, ça se construit en fait. Les gens qui nous ont dirigés et les médias, etc., ne nous ont pas aidés dans ce sens. Et je pense que c'est à nous aussi d'arriver à faire évoluer les choses. On est tous des êtres humains. Le problème, ça reste nos croyances. C'est toujours le problème en réalité. Parce qu'à l'intérieur, on a le même sang, on a la même chair, on a les mêmes organes.
les esprits sont les mêmes. Bon, suivant l'humanité, ça c'est un autre problème, puisque pour moi il y a deux sortes d'humains. Mais en tout cas pour les humains, les vrais humains, peu importe leur religion, leur couleur de peau, leur langue, leur pays d'origine, on est tous avec le même cœur, avec la même couleur de sang. Voilà, on grandit tous, on vieillit tous, on aime tous, on haït tous, on a tous des sentiments très... une palette de sentiments importants. Enfin, je veux dire, on fonctionne vraiment tous de la même manière. Donc, il faut à un moment donné s'en rendre compte et ouvrir les yeux que tous les problèmes viennent de nos croyances, des croyances qu'on nous a imposées en étant enfants, qu'on nous a imposées par l'éducation, qu'on nous a imposées par par les traditions, par les origines, et qui ne sont pas toujours bonnes. Alors il y a des traditions qui sont bien, qui sont humanistes, et il y a des traditions qui peuvent nuire à la communauté et à l'individu en général. Mais c'est des choses qu'on nous a appris petits et qui sont en quelque sorte plus fortes que nous, quoi. Je veux dire, moi personnellement, je pourrais pas aller tuer un animal pour le dépecer. Et ben il y a des jeunes qui sont élevés comme ça dès le départ, et eux ça les choque pas, ça leur fait rien parce que pour eux c'est normal. Ben moi je pourrais pas faire ça. Bon, c'est un exemple. Il y a des jeunes, il y a des gens à qui on a appris que l'éducation c'est comme ça, comme ça, comme ça, que ben on peut mettre des baffes aux enfants, c'est pas grave. Et ben il y en a d'autres pour qui ce sera insoutenable d'entendre et de voir ce genre de choses. Mais ça, c'est fait partie des croyances qu'on a voulu nous imposer en étant petits, et des choses qui sont déformées au fur et à mesure suivant les civilisations, etc. Donc on doit vraiment passer au-delà de ça. Alors c'est pas faisable avec tout le monde, je sais bien que on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui sont nocifs, mais dans toutes les ethnies, dans toutes les religions, dans tous les pays, il y a toujours, même dans une propre famille, il y a des gens qui sont nocifs. Donc ça n'est pas une question de différence. Là, c'est une question qu'il y a des cons, et des cons, il y en a partout. Donc c'est là qu'il faut arriver à évoluer psychiquement et passer au-dessus de ça, parce que sans ça, on n'arrivera nulle part. Parce que là, on voit bien que la conclusion, c'est ça. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh bien on n'ira nulle part. Voilà. Ensuite, donc là, je l'ai pris dans l'autre sens. On a le soleil en haut. Ensuite, on a le bâton avec des cornes. Elle fait un peu flipper là. D'ailleurs, on a l'émeraude ici des cornes de Lucifer, de la lumière, on va dire. Enfin, c'est comme ça que c'est décrit hein, dans les livres et les traditions. Et ici, on a l'éclair. Donc, on va commencer par l'éclair, on va dire. Alors, je vais y arriver. Voilà. Alors, l'éclair ici, c'est l'énergie. La formidable décharge électrique d'un éclair illumine le ciel et frappe la terre, accompagné d'un puissant grondement du tonnerre. Ce phénomène a un aspect positif. La lumière illumine la terre et la psyché. Elle a aussi un côté destructeur. L'éclair peut brûler et même tuer s'il est trop fort. Donc là, on a quelque chose qui va exploser. Alors, l'énergie va être énorme. À nous de savoir si ça va être utilisé de façon positive ou négative. Les forces du monde d'en haut investissent leur énergie regroupée pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelle. Donc il y a énormément d'énergie et des montées vibratoires énormes en ce moment. Hein. Ça, je pense que vous le savez. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. La vie vous a doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion et avec tout ce qui existe sur Terre. Maintenant, la foudre est venue vous frapper pour vous faire accepter votre destin. Laissez cette initiation libérer ce qui se trouve sur le chemin menant à l'accomplissement de votre objectif de vie. Sinon, vous serez lié à votre destin karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux.
Alors, il faut accepter les choses, sinon alors pour moi, hein, ici, ça symbolise surtout la fusion. D'accord, la fusion et la descente de l'esprit à l'intérieur du corps physique. Si vous ne faites pas cette fusion et ce travail de centrage et d'équilibre, à ce moment-là, vous resterez comme les autres dans la roue karmique à revenir de façon perpétuelle et infinie dans cette matrice artificielle qui pour moi est manipulée et a été pervertie depuis longtemps. Et donc du coup, il n'est plus l'expérience qu'ils peuvent nous vendre avant d'arriver ici dans l'astral. Et voilà, ils nous disent vous allez faire des expériences, vous allez acquérir beaucoup de choses, connaître les émotions, la matière, etc. Sauf qu'une fois qu'on est dedans, on est pris au piège. Donc, et en plus, à chaque réincarnation, on nous fait oublier, on lessive, on fragmente peut-être même la conscience en plusieurs dimensions. Voilà, la vie sur plusieurs plans de dimensions en même temps est possible. D'ailleurs, il y avait je sais plus, c'est le dernier livre de Sylvain Didlot, je sais plus le nom de son dernier livre. Ça y est, ça m'est sorti de la tête. Enfin bref, qui parle de ça, qui parle des différentes vies aussi en même temps sur différents plans dimensionnels. La multidimension quoi. Donc voilà, à chaque fois on vous fait revenir comme ça, on vous fragmente, on vous lessive le cerveau, enfin façon de parler, et donc vous oubliez tout, et forcément vous risquez pas d'apprendre quoi que ce soit, ou aussi vous apprenez, mais quand vous ressortez, on vous prend votre âme, donc c'est-à-dire vos mémoires, hein, parce que pour moi il y a une différence entre esprit et âme. L'âme, ce sont les mémoires, les expériences de vie accumulées, donc c'est censé être bénéfique pour nous et nous apporter une évolution, sauf que si quand on sort, on nous prend tout ça, on nous fait oublier la totalité des choses pour nous renvoyer, comment voulez-vous qu'on puisse intégrer les choses puisqu'on ne les a plus, on nous les a pris, et comment voulez-vous qu'on évolue de façon correcte? Alors à chaque fois forcément vous revenez dans cette espèce de roue karmique comme ils appellent ça, et voilà, pour recommencer de façon infinie, à être une batterie sur pattes et à être une source d'énergie délicieuse pour certaines entités archontiques. Voilà, donc archontique et même archange, hein. Je vais me faire certainement des ennemis en disant ça, mais la réalité c'est ça, hein, c'est que l'astral c'est du positif et du négatif pour maintenir l'équilibre, et que même les archanges font partie du plan astral, hein, donc au côté positif, hein, ça peut paraître mieux pour certains, mais la valeur est la même, hein, je veux dire, eux aussi ils vous font redescendre dans la roue karmique sans se soucier du fait qu'on vous laisse le cerveau et qu'on vous faut tout oublier, hein. Donc je suis désolée, mais si ces êtres étaient vraiment purement bon, et pour l'humain, il n'accepterait pas ça. Alors on nous dit que c'est en vertu des lois du libre arbitre, enfin c'est bien gentil tout ça, sauf que si avant de rentrer vous connaissez pas exactement les règles du jeu, et qu'on ne vous dit pas qu'à chaque fois de toute façon vous ne garderez pas vos mémoires, votre âme, et que on vous fera redescendre en vous fragmentant en 10 millions de morceaux, et en vous en oubliez à chaque fois tout, donc vous ne pouvez pas évoluer par-dessus ça, voilà, c'est pas un jeu qui est juste et qui est évolutif de mon point de vue, en tout cas de ce que beaucoup de personnes qui ont fait des sorties astrales ont pu décrire, ont pu dire, ça n'est pas le plan morantiel qui était prévu au départ, qui est hors de cette matrice, et pour moi le but d'un esprit et d'une conscience libre, c'est justement de sortir et de faire descendre son esprit dans le corps, ce qui est assez compliqué dans la vie, en tout cas pas entièrement, parce que de ce qu'on a pu en dire, apparemment même le Christ n'était qu'à 80%. Donc on va dire que le but c'est de connecter au maximum avec cet esprit, créer sa Merkaba pour pouvoir avoir un relais énergétique afin d'avoir un point d'ancrage pour la sortie de cette matrice une fois qu'on sera décédé et qu'on voudra sortir, donc ce sera plus facile que d'arriver directement dans l'astral.
Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais ceux qui voudront en discuter plus profondément, eh bien, je vous invite à venir en parler avec moi en privé. D'ailleurs, vous avez sur mon VK, mon VK est au nom de fleur, comme une fleur, moisson, MOI2SON. Voilà, si vous me cherchez sur VK. Donc ensuite, on a le bâton. Hein. Le bâton est le symbole de l'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Donc, tempérer les extrêmes, c'est-à-dire le centrage, reprendre son autorité, reprendre sa souveraineté. On en est toujours au même point. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu. Il vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert et avec lui il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître des fléaux. Donc c'est positif et négatif, c'est-à-dire vraiment, ici on a, comme là, ici, entremêlé, ça ressemble aussi un petit peu à l'ADN, mais aussi au serpent qu'on a sur les caducées. C'est la voie du milieu, hein, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, d'accord ? Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir au plus profond de votre profond désir de servir. Alors de servir quoi ? Déjà vous-même pour commencer, votre part de divinité en vous, et après de servir la vie, tout simplement la vie, le vivant, la nature, ce qui est l'essence de vie, on peut appeler aussi le chi. Alors, vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Vous êtes pris dans un équilibre délicat entre des forces opposées en ce moment, entre le masculin et le féminin, l'action et l'inaction. Utilisez ceci à votre avantage, car il ne peut y avoir de jour sans nuit, pas de bas sans haut, pas de mal sans bien. C'est le moment de prendre des mesures correctives en commençant par vos croyances personnelles sur ce qui doit être amélioré. Laissez le destin suivre son cours en lui donnant un léger coup de pouce. Alors, il n'y a pas de bien sans mal, et c'est exactement pour cette raison que je dis qu'il faut ici se connecter à son esprit, parce que l'esprit est le côté le plus rationnel de vous, malgré tout. C'est avoir des émotions, mais sans émotivité. Il y a une différence entre émotivité et émotion. D'accord ? Donc c'est vivre les choses mais avec du recul et ne pas en pâtir, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ne pas être dans la démesure, parce que c'est toujours de la nourriture pour ces entités, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, ça nourrit toujours l'astral. Donc vivre les choses mais toujours en conscience. Alors c'est le plus gros travail à faire, hein. Il n'y a pas de recette magique, hein. Je pense qu'il faut travailler sur soi. Ici, donc on parle, donc il n'y a pas de, il y a forcément du bien et du mal. C'est pour ça aussi que les côtés New Age, bisounours, cuicui, les petits oiseaux, pour moi, n'est pas la voie à suivre. J'ai commencé à apprendre par ce biais-là, mais ça m'a duré, on va dire, 1 mois ou 2, parce que pour moi c'était utopique, et en plus avec les savoirs que j'ai appris par la suite, on se rend bien compte que plus vous allez nourrir à outrance le côté bien, le côté tout est ok, j'aime tout le monde, etc., et plus le côté maléfique va aussi être nourri. Parce que c'est toujours dans la nature un équilibre. Ça veut dire que plus vous allez pousser ça, et plus les forces maléfiques vont ressortir et être encore plus visibles. Alors qu'elles soient visibles, c'est très bien, mais les faire augmenter, je ne vois pas l'intérêt, puisque notre but, c'est qu'il y ait justement moins de souffrance. Donc, pour moi, il faut arriver à un centrage et à une espèce de neutralité et à un détachement. Mon plus gros travail que je fais en ce moment, c'est se détacher du côté trop émotionnel. Moi, je pleurais souvent pour ça,
devant des vidéos, devant plein de choses, devant la misère du monde. Et je me suis bien rendu compte que en fait, je leur donnais toutes mes émotions et ces entités se nourrissent de ça. Donc maintenant, c'est terminé. Je sais en plus que même si la souffrance est quelque chose de très difficile et que je n'approuve pas, je sais maintenant que il y a une vie après cette mort et que on peut sortir de cette matrice. Donc pour moi, ce que j'essaie de transmettre aux autres, c'est en tout cas chercher cet équilibre et ce centrage et cette connexion à l'esprit pour pouvoir sortir de là. Parce que de toute façon, ici, voilà, pour le moment, c'est pas que ça ne peut pas changer, mais c'est qu'il y a énormément de consciences qui sont soit endormies, soit des portails organiques, et donc c'est très compliqué. Je veux pas être défaitiste, mais il faut être clair, ça fait des centaines et des milliers d'années que c'est comme ça, que c'est un cycle et que ça revient. Il y a des évolutions, mais franchement, il faut regarder où on en est aujourd'hui, qu'il faut être lucide. Donc voilà, moi ce que je souhaite, en tout cas, c'est profiter au mieux ici, en tout cas, d'être dans le vivant, d'être dans l'harmonie le plus possible, en tout cas du mieux que je peux avec mon entourage, avec la nature, avec tout le reste. Et puis ne pas ne pas me rendre malade avec des choses que je ne peux pas maîtriser. Alors certains jugeront cette attitude peut-être, mais en tout cas, je pense que si on était tous plus centrés et qu'on était tous plus dans l'action, eh bien, les choses iront peut-être mieux. Là, moi, je suis aide-soignante, je n'ai pas fait cette injection, je ne peux pas travailler depuis plus de 6 mois. Voilà, aujourd'hui, j'en viens quand même à me poser la question de savoir qu'est-ce qui est juste de faire. Est-ce que ma place est auprès des malades, auprès de mes patients? Est-ce que je ne serais pas plus utile là-bas plutôt que d'essayer de vouloir préserver une vie qui de toute façon ne m'appartient pas? Je ne sais pas, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Donc là, j'essaie d'attendre le maximum en espérant que les humains dirigeants vont changer d'optique. Mais si ça n'est pas le cas, je le dis clairement, je prendrai peut-être la décision de faire ce pourquoi je suis là et ce qui me fait vibrer en réalité, en sachant pertinemment que ce corps n'est qu'un corps. Donc voilà, je vais éviter au maximum, ça fait déjà 2 ans que je tiens, mais en tout cas, voilà, le problème, ça fait partie aussi de ça, c'est qu'il faut faire des choix et avancer. Et là, ici, on vous demande donc de transcender et de se rendre compte que il faut être dans la neutralité. Et ça fait partie de ça aussi. Alors bien sûr que les injections ne sont pas forcément bonnes, même c'est souvent même le contraire, mais par contre tout dépend aussi de votre objectif. Je ne suis pas là à le prôner puisque moi-même ça fait 2 ans que je prends pas. Mais dans mon objectif de vie maintenant, je me dis que si je dois faire quelque chose, peut-être que je pourrais le transmuter aussi et faire une transmutation entre l'ombre et la lumière. C'est difficile peut-être à comprendre, hein, surtout que moi ça fait 2 ans que je me bats, donc je suis pas épuisée, j'ai pas envie de baisser les bras, c'est pas là ma réflexion, mais d'être aussi dans le juste milieu parce que la diabolisation est aussi dans un sens ou dans l'autre. Il faut aussi être clair que la désinformation va dans les 2 sens et que l'exagération peut aussi être dans les 2 sens. Voilà. Et par conséquent, je vais peut-être aussi à un moment donné arrêter de me prendre la tête et réfléchir selon mon ressenti de où est ma place. Après, chacun sa décision, chacun voit sa place, mais si je devais le faire, à un moment donné, je le ferais en conscience pleinement et dans le but de transmuter la chose, puisque nous sommes pouvoir et nous sommes êtres divins, entre guillemets, donc nous avons dans mon esprit la capacité de transmuter les choses, que ce soit l'ombre ou la lumière. Voilà, en tout cas, pour mon explication. Donc après, chacun sa réflexion. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est censé arriver à une espèce de réflexion. Donc je vais finir parce que là, je m'étale. Donc là, le dernier, c'est le soleil. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine, donc d'action. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine.
Il peut être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, et il peut être destructeur comme à son zénith durant un été torride. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu. Alors, le problème, c'est qu'on fait peur, par exemple, aux injectés en leur disant qu'ils vont mourir du virus, et aux non injectés, on leur fait peur en leur disant que s'ils prennent le vaccin, ils vont mourir. Enfin, ou ils vont être très malades, etc. Et en réalité, c'est la même chose. Si vous regardez bien, ça reste un jeu, mais il y a toujours deux camps. Il y a toujours le camp du bien, le camp du mauvais. Et même nous rentrons dans ce jeu-là, puisque nous ne sommes pas dans la neutralité. Donc voilà, c'est à méditer, hein. Je dis pas que l'un a tort, l'autre a raison. Voilà, même moi, hein, je suis en recherche toujours. Dispensez-vous votre lumière depuis trop longtemps. Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit disposer du temps égal et nous offre aussi ses bienfaits. Voilà, c'est ce qu'on dit, ombre et lumière, à part égale. Veuillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même et n'adorez pas les autres. Méfiez-vous de votre ombre, rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la lumière au crépuscule. Voilà, ne pas avoir peur. Ici, on voit un peu un visage inquiet, replié sur lui-même, alors que pourtant c'est la carte du soleil qui devrait être en pleine expansion. Et voilà, ne pas avoir peur de son ombre. Voilà. D'ailleurs, c'est la phrase qui résume tout. N'ayez pas peur de votre ombre. Commencez à créer demain. À créer le monde que vous voulez voir arriver. Et puis, surtout, pensez à votre connexion à votre esprit, à créer votre Merkaba. Cherchez ce mot-là si ça vous intéresse, la Merkaba, pour rejoindre ensuite le plan morantiel qui ne sera pas dans la matrice artificielle. Ici, alliez l'ombre et la lumière, soyez dans la neutralité. En tout cas, c'est le conseil qu'on donne aujourd'hui. Faites attention à ne pas tomber dans les travers de ça c'est bien, ça c'est pas bien, et tout, d'être avec des certitudes, hein, parce que c'est, voilà, il y a toujours, on nous demande toujours de choisir un camp. Là c'est pour la guerre, avant c'était pour le vac. Enfin, voilà, il y a toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Que vous choisissiez un camp ou l'autre, en réalité vous nourrissez toujours l'astral. Voilà, donc il n'y a pas de neutralité parce qu'en réalité il y a toujours de la manipulation. Et je pense aussi que dans les réseaux sociaux, les moutons, comme certains pourront les appeler, ou comme je les ai appelés aussi à un moment donné, sont manipulés dans un certain sens par les mainstream, mais il ne faut pas croire et être, naïf et croire que nous ne sommes pas non plus manipulés, nous ne sommes pas non plus, nous sommes aussi peut-être manipulés, je vais y arriver, puisque de toute manière ils savent très bien que par exemple on est tous sur VK et que voilà, et des informations peuvent très bien être lancées dans tel ou tel sens pour orienter notre réflexion et pour orienter nos sentiments, notre façon de réagir, etc., nos croyances, voilà, réimplanter des croyances solides, parce que on nous remet toujours les mêmes choses en boucle, et au final, on dirait une histoire, on dirait un film, les uns ont un film et les autres en ont un autre, mais on est toujours dans un film, et on n'est pas dans la neutralité, et on n'est pas en train de se préoccuper de créer notre lien avec notre esprit afin de sortir de cette matrice, parce que c'est ça qui leur fait le plus peur. Donc voilà, et on nous dit bien ici, on sera dans l'unité des gens, des personnes différentes, mais aussi l'unité de toutes les différentes parties de vous-même, d'accord, qu'elles soient de l'ombre ou de la lumière, et essayez de vous mettre au centre de tout ça, hein, pour pouvoir dépasser cette spirale et sortir de tout ça. Voilà, j'ai fait une très longue vidéo, je vous fais des coucous, je vous fais des bisous, et puis à très vite. Donc voilà, donc là c'était l'oracle du chaman mystique. Je vous embrasse, bonne soirée à tous, ciao ciao.